Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les anges de la Séphira Tiferet avec lesquels il vous est possible de transmuter les mémoires négatives que vous avez créées à chacune de vos incarnations. Vous trouverez pour chacun de ces anges leurs qualités que vous devez acquérir et également les distorsions des génies contraires que vous pouvez dissoudre si vous pensez que vous portez ces énergies. Tiferet est la 6e séphira de l'arbre de vie. Tiferet signifie la beauté. Les anges qui composent cette séphira sont Hahahel, Mikaël, Veliar, Yelayar, Sealiar, Ariel, Asaliar et Michaël. Ces anges sont appelés les vertus. Ils gouvernent les 7 armes du chevalier. Le courage, la cuirasse qui symbolise la prudence et la piété, l'écu qui symbolise la foi et le conseil, l'épée qui symbolise la bravoure et la puissance, la lance qui symbolise la charité et la sagesse, les gantelets qui symbolisent la justice, le discernement et l'honneur, le haubert qui symbolise l'espérance, l'intelligence et la pudeur, et les éperons qui symbolisent l'action. L'archange recteur de cette séphira est Michaël. Chaque énergie angélique est accompagnée d'un message qui précise le rôle de l'ange. Ces informations sont tirées du livre Les Anges de Nadine et Daniel Briez. J'ai délibérément adopté une lecture lente pour une meilleure assimilation et compréhension. Je vous laisse à présent avec les anges de la séphira Tiferet. L'ange 41, Hahahel. Hahahel fait prendre conscience que l'amour universel est la base de l'équilibre humain. C'est une énergie de retour à la foi et de compréhension des lois divines. Il donne le goût des sacerdoces et des vocations. Avec l'ange Hahahel, nous entrons dans la séphira Tiferet, le soleil. Tiferet est le centre de toute chose et représente un palier central par lequel la lumière commence à s'exposer dans une dimension humaine et à descendre sur terre. Le soleil représente la force de l'autorité et de la volonté de Dieu mise à une échelle humaine. La vie passe par le soleil avant de s'incarner totalement par le truchement du rayonnement de la lumière du Père et de la chaleur qui amène la vie. L'énergie mineure de l'ange Hahahel, le zodiaque, nous apporte une énergie fusionnelle de la lumière qui représente l'ouverture à la connaissance des étoiles et le renouvellement. Tous les êtres qui sont liés à l'ange Hahahel sont arrivés à un stade de leur évolution où ils retrouvent la notion de Dieu à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils nous montrent que cette force est réelle, qu'elle n'est pas une abstraction et que nous sommes arrivés à un certain degré d'intégration de l'énergie de Dieu. Il nous dit que nous sommes à l'état de disciples et il nous donne la joie d'accepter cet état. Nous devrons l'accepter et le réinstaller, rendant ainsi notre chemin plus facile. Il nous met face à la joie intense qui nous porte, joie de sentir que nous ne sommes pas seuls sur le chemin, joie de retrouver les grands frères qui nous accompagnent depuis toujours. Nous ressentons cette force qui nous pousse à nous occuper des autres pour leur faire découvrir ce que nous avons trouvé depuis longtemps
et ainsi les amener à la même béatitude. Nous savons ce que nous devons mettre en œuvre pour matérialiser les énergies de la lumière sur notre plan, et nous le faisons. Plus nous œuvrons dans ce sens, plus nous rendons les autres heureux et plus notre joie est intense. Nous entrons dans une accélération profonde de notre cheminement personnel en nous donnant les moyens d'aller voir là où nous ne sommes pas lumière. La lumière qui resplendit à travers nous n'est pas toujours comprise, mais nous avons la force de conviction de persévérer dans notre démarche, car nous savons quel est notre rôle et qu'à travers celui-ci, nous transmettrons toujours les énergies de lumière à ceux qui doivent les recevoir à un moment donné. L'ange Hahael nous amène toujours plus de lumière afin que nous allions plus loin dans ce cheminement. Chaque fois que nous sommes touchés par cette lumière, nous avons la possibilité de toucher l'autre par elle et de la lui communiquer. À notre façon, nous sommes des instructeurs et nous enseignons la loi de l'équilibre et l'accession à Dieu. L'ange Hahael nous permet de découvrir que notre place dans l'univers est définie et qu'elle est régie par le plan divin. Notre place nous renvoie à l'univers tout entier et nous permet de rencontrer et de toucher de nombreuses personnes. L'ange nous permet de mettre en conscience que la force que nous avons acquise et que nous redonnons en la faisant découvrir aux autres est une définition de la place que chacun occupe dans l'univers et une démarche pour que l'univers prenne sa place également. Alors il prend lui aussi sa force et la joie de retrouver des énergies conscientes pour l'alimenter. Nous ne devons pas oublier que tout est échange dans l'univers. Le cycle est toujours le même. Lorsque nous recevons une énergie, nous la mettons d'abord en place en nous, nous l'intégrons, puis nous la faisons rayonner, lui permettant ainsi de retourner à sa source première. Cette force s'amplifie par ce circuit et elle peut ensuite nous être retournée, nous renforçant ainsi nous-mêmes et ainsi de suite jusqu'à l'infini. L'univers a la joie de retrouver ces énergies qui sont devenues plus conscientes puisqu'elles sont passées par des êtres conscients. À partir du moment où une seule personne grandit, c'est tout le reste de l'humanité et de l'univers qui grandit avec elle. Cela permet au reste de l'humanité et de l'univers de travailler pour d'autres choses. C'est ainsi que nous faisons évoluer tout ce qui existe. L'ange Hahael nous fait découvrir de nouvelles dimensions du masculin et du féminin et met en place l'élément créateur final qui est le 3. Il véhicule la notion de travail à deux, prenant sa pleine puissance et mettant en place la création. Si cela est fait en conscience, cette création est consciente et elle prend plus rapidement sa pleine place dans l'univers. Par exemple, un enfant qui a été créé avec ou sans conscience n'aura pas du tout le même travail à incarner. Dans chaque cas de figure, ce ne sera pas du tout le même être. Celui qui a été conçu en conscience aura déjà sa place en conscience dans l'univers. Il saura très tôt ce qu'il est venu faire et il le fera. Celui qui n'aura pas été conçu en conscience
devra avant toute chose trouver sa place. Il devra donc chercher jusqu'à ce qu'il découvre sa voie et sa mission. L'ange Hahael nous montre que les énergies sont présentes et bien en place. Il ne nous reste plus qu'à créer. Tout est prêt pour que cela soit. Il nous faut regarder ce qui est en présence et ce dont l'univers et chacun ont besoin. Toutes les énergies étant à notre disposition dans les mondes subtils, il ne nous reste plus alors qu'à les matérialiser par notre rayonnement. L'énergie solaire accueille l'énergie du feu et la gère. Nous savons où elle doit être placée. L'ange Hahael nous indique que nous savons en nous ce qu'il faut en faire. Il nous suffit de nous connecter à l'univers et de la distribuer sous différentes formes. Alors la vie se met en place. L'ange 42, Michael. Michael développe le sens des responsabilités et aide à être fidèle à sa parole. Il permet de mettre ses idées bien en place et à les respecter. Il donne le goût de la politique noble et attentive à chacun. Il développe le sens de l'honneur et de la discipline. L'ange Michael nous apporte la lumière qui rayonne à travers les notions de responsabilité, de sagesse et de karma. Il nous apprend à nous engager dans la notion de responsabilité, à la prendre à un autre niveau, sur une autre échelle de valeur. Il nous dit que la première de nos responsabilités est d'être responsable de l'énergie de Dieu que nous avons intégrée en nous et ensuite de la redonner. Il nous demande de ne pas regarder cette notion comme une charge, mais plutôt de considérer celle-ci comme une fraction indissociable de notre vie. Notre vie n'est pas isolée. Elle est notamment liée à toutes les vies qui l'environnent. Nous ne pouvons pas dire que nous allons partir sur une île déserte sans voir personne. Lorsqu'une vie souffre, elle fait souffrir les autres vies. Une vie qui meurt fait mourir les autres. Lorsqu'une expérience de vie est intégrée par un seul d'entre nous, c'est tous les êtres de la Terre qui intègrent cette expérience dans l'inconscient collectif. Ainsi peuvent être restitués des niveaux de conscience au travers d'expériences que nous ne savons parfois même pas avoir faites. La vie est porteuse d'un rôle qui consiste à être et à faire resplendir la joie et la lumière. Par la force de la lumière, elle laisse ainsi la possibilité aux autres de vivre la même chose. N'est-ce pas le rôle du soleil de rendre heureux en étant porteur de la joie de vivre et en nous permettant de reprendre nos forces lorsqu'il apparaît ? Le rôle de la fin d'un cycle qui rappelle une âme ne porte-t-il pas en lui-même sa propre renaissance qui consiste à faire naître une nouvelle âme ? Une fleur qui meurt ne porte-t-elle pas en elle la promesse de l'éclosion d'une autre fleur ? Notre responsabilité consiste à accepter les cycles dans ce qu'ils sont et dans les modifications qu'ils nous présentent. Nous devons accepter la vie telle qu'elle nous est proposée aujourd'hui. Elle n'est pas un fardeau, mais plutôt un merveilleux cadeau. Si nous vivons la notion de responsabilité comme quelque chose de pesant, il existe quelque part en nous une énergie qui la refuse. Nous pouvons totalement l'assumer à partir du moment où nous posons dessus un regard d'amour avec équilibre, harmonie et sérénité.
Notre responsabilité à la vie est la vie elle-même. Nous devons apprendre à l'aimer, la respecter, l'entretenir et suivre son cycle renouvelé sans cesse et éternellement. Notre responsabilité consiste à l'accueillir et à l'accepter. Alors tout devient d'une immense simplicité. L'ange Michael nous montre que de toute manière, quoi que nous fassions, nous devons assumer ces responsabilités et que celles-ci ne se délèguent pas. N'oublions jamais que nous avons librement choisi notre programme de vie avant de nous incarner. Nous avons défini nos niveaux d'expérimentation. Chacun d'entre nous a alors reçu ses responsabilités au niveau qui est le sien. Il ne nous est jamais donné plus que nous ne pouvons assumer, car nous recevons en même temps les capacités et les moyens de vivre, de mettre en place et d'expérimenter ces énergies. Pour que cela soit, l'ange Michael nous met en contact avec les desseins des plans angéliques et célestes. Il nous place dans la libre participation au plan de l'univers. Il nous permet de poser la conscience sur le fait que parfois nous pouvons recevoir des éléments des plans célestes, avoir l'impulsion de les transmettre aux autres et pourtant essuyer un refus de leur part. Il nous faut accepter que les autres puissent refuser. Nous apprenons ainsi à modifier ces plans par rapport au plan terrestre. Cela signifie que nous ne devons pas rester cristallisés sur des choses que nous savons justes ou que nous avons reçues. Si ces choses ne peuvent pas se mettre en place aujourd'hui, cela signifie qu'elles ont besoin d'être modifiées, ou peut-être que des portes se sont fermées, parfois à cause de peur. Il nous demande donc de ne rien cristalliser et de ne surtout pas entrer en bataille avec les autres en voulant à tout prix donner et matérialiser notre point de vue alors que les énergies ne sont pas en place. L'ange Michael nous trace la route que nous avons à accomplir. Cette collaboration avec les plans de l'univers se fait toujours par une participation étroite avec les autres, empreinte de dialogue et de respect mutuel pour la tâche de chacun. N'oublions jamais que nous aussi, à certains moments, nous pouvons être ou nous avons été dans le refus du plan divin. La notion de responsabilité ne peut se dissocier de la notion d'engagement. Là aussi, un mauvais positionnement par rapport à cette notion peut amener à la regarder comme une contrainte. Pourtant, le premier engagement que nous avons pris, entraînant la première responsabilité, n'a-t-il pas été de poser l'acte de naître ? À partir du moment où nous avons pris la décision de naître, nous avons accepté son corollaire qui est la responsabilité de la vie. Alors, cessons ces enfantillages qui consistent à nous battre en permanence contre les décisions que nous avons déjà entérinées, en naissant tout simplement. L'ange Michael nous remet par conséquent en permanence devant notre notion d'engagement à Dieu, à la lumière et à notre âme. Il est en quelque sorte un gardien, un des piliers de notre édifice de lumière et de notre corps de lumière. Il est le gardien de la vie. Il nous prépare à regarder tous les événements qui ne sont pas en adéquation avec la vie
et nous pousse à devenir nous-mêmes les gardiens de la vie. L'ange 43, Veuillard. Veuillard donne l'essence de la prospérité et de la réussite. Il accorde la sympathie et la bienveillance. Il permet de prendre les bonnes décisions au bon moment. Veuillard donne abondance et richesse. L'ange Veuillard apporte le rayonnement de la lumière par l'énergie des lois et l'énergie du Père qui gère son royaume et apporte l'abondance et la prospérité. Il dirige nos pas pour poser cette énergie de rayonnement vers et pour les autres. Il représente le soleil au service de Dieu. Notre état de lumière se met au service des plus grands comme des plus petits. Nous sommes au service de Dieu. Nous avons dépassé le stade de l'intégration et de l'acceptation de l'état de disciple grâce à l'aide de l'ange Michael. Notre travail consiste maintenant à évoluer en nous mettant au service des autres. En les aidant à évoluer, nous évoluons nous-mêmes. Nous retrouvons le même fonctionnement que celui de l'enseignant qui ne grandit que parce qu'il enseigne et parce qu'il apprend lui-même en enseignant à ses élèves. Ce travail n'est plus une relation à nous-mêmes par rapport à nous-mêmes. Nous avons intégré cela dans les séphirotes précédentes. L'axe se situe dorénavant de nous-mêmes vers les autres. L'ange Veuillard nous dit que nous servons d'intermédiaire entre le ciel et la terre, entre les énergies divines et les énergies terrestres. Il nous explique que nous avons reçu une lumière il y a très longtemps et que nous avons repris contact en conscience avec elle depuis peu. Nous devons maintenant la réinstaller dans notre conscience et dans notre corps, la développer et la mettre au service des autres. Nous apprenons ainsi à gérer cette énergie de lumière et d'amour pour les autres, afin de leur amener une nouvelle conscience de ce qu'ils sont et de leur état d'être. L'ange Veuillard véhicule l'énergie divine sous la forme de la justice divine. La justice divine s'incarne par notre image et notre présence. Il nous demande d'incarner l'équilibre de la justice afin que nous soyons un exemple pour les autres. La simple présence de l'énergie de la justice incarnée à travers nous, en dehors de toute action ou volonté, suffit à apporter l'équilibre. L'ange Veuillard apporte le charisme à ceux qui doivent être le bras droit de Dieu et qui sont destinés à véhiculer l'essence de Dieu. Il nous amène une grande joie dans le cœur, un cœur qui se réjouit d'avance pour toutes les retrouvailles que nous allons faire. Le mot « retrouvailles » signifie retrouver l'autre dans son essence et sa lumière. C'est une grande joie d'assister à toutes les renaissances à venir et de savoir que nous allons retrouver l'autre dans son essence, au-delà de ses mascarades et de ses voiles. Cette simple perspective fait naître la joie dans nos cœurs. L'ange Veuillard est le roi dominateur. Dominer signifie ici avoir la vision haute, la vision du Créateur qui voit toutes choses inscrites dans le plan divin, dans toute leur implication et dans la magnificence de l'extériorisation du plan divin. Mais le Créateur, malgré l'étendue de sa vision,
conserve son humilité et sa modestie. Dominer représente la manifestation du pouvoir de la puissance intérieure, de la puissance de Dieu. L'ange Veliar nous amène donc cette énergie, nous montrant comment ne pas basculer dans l'ego ou être en refus de cette puissance intérieure. Il nous apporte alors richesse, prospérité et abondance. Nous recevons tout ce dont nous avons besoin pour aller où nous devons aller. L'univers n'a jamais empêché quiconque de faire son chemin. La pénurie et le manque n'existent pas dans l'univers. Au contraire, celui-ci nous aide de toute sa puissance pour que nous réalisions ce que nous avons à faire. L'ange nous permet donc de constater l'extraordinaire puissance de notre pouvoir. Ce pouvoir est tel qui nous permet d'accéder à la pénurie et au manque simplement par la résistance que nous développons en refusant de fonctionner en alignement avec les lois divines et le plan divin. Nous pouvons ainsi voir où se situe pour nous la notion de richesse et comment nous sommes positionnés par rapport à l'énergie de prospérité et d'abondance. Une fois que nous avons intégré cette énergie, la paix devient notre objectif privilégié. La paix étant synonyme de sérénité et de plénitude. Par cette énergie, nous recherchons la source première de cette sérénité et nous faisons en sorte de créer une atmosphère de paix et de joie autour de nous. L'ange Veliar nous apprend donc à diriger notre vie suivant celle des autres. Il nous permet de comprendre que le moteur de notre vie est les autres. Le mot « autre » étant pris dans le sens d'humanité et d'univers. Il nous fait découvrir qu'il n'existe pas de limite au temps. Nous ne devons pas toujours limiter notre regard dans la recherche du but et de la finalité de chaque chose dans un temps défini. Une énergie mise en place dans cette vie prépare parfois d'autres vies, nos vies, mais aussi celles des autres. Nous préparons souvent le terrain et le travail à de nombreuses vies pour de nombreuses personnes. Le but d'une action réalisée aujourd'hui peut trouver son aboutissement et sa finalité dans un temps lointain ou indéfini, voire dans un autre monde ou un autre espace. La seule façon que nous ayons alors de ne pas passer à côté de notre mission de vie est de nous en remettre au plan, et l'ange Veliar nous amène à cela. L'ange 44, Yelayar. Yelayar donne le talent militaire de faire la guerre à ses défauts. Il développe le courage, la loyauté et la droiture. Il permet de défendre ses idées clairement et assurément. Yelayar donne vaillance et dynamisme et aide à trouver la paix intérieure. L'ange Yelayar représente une énergie de même nature que l'ange précédent, mais dans une vibration de descente et de densification dans la matière. Cet ange nous redonne le feu cosmique. Il porte en lui une profonde énergie de chant, chanter la vie dans la lumière retrouvée. Cette lumière éclaire tout et redonne la joie de vivre, la joie d'être et d'aimer, la joie de faire et de convaincre les autres. Son énergie nous montre qu'une autre vie est devant nous à partir du moment où nous redécouvrons la lumière présente en nous.
Si nous acceptons de la regarder et de modifier nos comportements, la lumière guide nos pas et nous instruit de sa sagesse. Nous prenons alors conscience d'être la vie. L'ange Yelayar entretient donc cette conscience et nous montre la vie dans sa dimension de joie, nous permettant ainsi de localiser tous les comportements qui stoppent en nous la libre circulation de la lumière et de la joie. En localisant ces barrages, nous nous replaçons dans la lumière et nous agissons en étant lumière. Il est en quelque sorte comme le barreur d'un voilier qui nous met dans le juste équilibre des éléments et nous permet ainsi de tailler notre route en équilibre avec nous-mêmes. L'ange Yelayar nous instruit de la place que nous avons à prendre dans cette expression de la lumière et du domaine spirituel. Cette expression est celle de l'amour toujours présent qui donne toutes les possibilités d'ouverture aux autres. Nous sommes amour, service et spiritualité. Le spirituel est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la lumière. Il nous permet de retrouver notre dimension divine en nous réinscrivant dans l'univers tout entier, changeant ainsi le regard limitatif que nous avons de notre réalité et de la façon dont elle s'inscrit au sein de celui-ci. En nous ouvrant à notre dimension universelle, nous nous ouvrons à nous-mêmes et nous retrouvons notre fonction de porteur de lumière. L'ange Yelayar nous aide à nous exprimer dans notre travail, dans notre vie quotidienne, quelle que soit la façon dont elle se manifeste, et à rayonner cette énergie de lumière. Il nous permet de la densifier, de la faire matière et ainsi de l'intégrer dans notre vie quotidienne. Il nous permet ainsi d'alléger cette vie de tous les jours afin que celle-ci devienne autre, qu'elle devienne ce qu'elle est en réalité. Amour, lumière et compréhension. Il nous montre que la vie est notre guide et notre enseignant et nous permet de rester dans la notion de renouvellement de la vie pour que celle-ci grandisse et devienne autre. Nous avons ainsi la possibilité de totalement la modifier comme si nous entrions dans une seconde vie, une vie de conscience et d'amour. Il s'agit d'une véritable renaissance dans la lumière. L'ange Yelayar apporte donc de profonds changements et une vision de la vie complètement différente de celle que nous avions précédemment. Il nous pousse ainsi à rééquilibrer notre environnement et notre entourage. Il se nomme lui-même le chevalier de la lumière et nous place dans les événements qui nous font rejoindre les rangs des chevaliers de la lumière. Le chevalier sert sa dame, c'est-à-dire son âme. L'ange Yelayar nous démontre, nous fait sentir et comprendre cet enseignement de tous les jours que nous offre la vie. Il nous permet également de voir toutes les leçons et les cadeaux que nous donne la nature à chaque instant, cela dans la joie, la fête, la sérénité et la confiance en ses forces, qui sont des énergies élevées d'enseignement et d'amour. L'ange Yelayar porte en lui une énergie d'alchimie qui pose la lumière dans la matière. Le renouvellement que nous posons en nous-mêmes par l'intégration de la lumière donne la possibilité à tout le reste de la chaîne de renouveler sa vibration lumineuse. Cette loi s'exprime toujours.
À partir du moment où nous mettons une énergie en place, nous permettons à toute la chaîne de la conscience de l'intégrer et de le faire. Par conséquent, avec l'ange Yelayar, tout objet, tout acte prend une autre valeur et la vie devient tout autre. Il nous donne aussi l'envie de la vivre différemment, avec équité et justesse. La vie rayonne alors à son tour la lumière et la renvoie au cosmos qui peut l'utiliser maintenant ou dans un temps futur pour d'autres êtres et d'autres planètes. Il aide au changement de palier vibratoire, au passage et aux initiations en nous aidant à les accepter. L'ange 45, Sealiar. Sealiar donne la force de ne pas perdre courage et de recommencer. Il donne l'énergie d'entrain, de courage, d'endurance, de persévérance et d'optimisme. Il permet de mettre son dynamisme au service des autres avec modestie, mais conscient de sa valeur. L'ange Sealiar représente l'énergie intensifiée du soleil. Il nous fait découvrir le pouvoir de toute chose et le pouvoir que possède chacun de gouverner sa vie et d'en être le total créateur. Il nous permet de découvrir l'essence du pouvoir. L'essence de chaque chose est liée à la notion de vie et détient un pouvoir, le pouvoir de la création, le pouvoir de la vie. Il nous fait découvrir notre essence, savoir qui nous sommes et d'où nous venons. Il nous permet d'aller profondément à l'intérieur de nous et d'apprendre ainsi ce qui est et qui gère notre vie. Est-ce moi-même ou les autres? Est-ce que je remets mon pouvoir entre les mains des autres ou est-ce que je le conserve et le laisse s'épanouir en moi? Il nous donne la possibilité d'utiliser cette essence pour apprendre à mieux utiliser notre pouvoir créateur. Il permet que celle-ci soit en osmose avec la création tout entière, en étant en accord avec toutes les essences de la création. Nous arrivons ainsi à créer notre vie telle qu'elle doit être. L'ange Sealiar met en communication les différentes essences de la création. Il permet ainsi de mettre en place et en conscience l'essence de la relation et de la communication d'une essence à l'autre. Ce qui est le plus important n'est pas l'individualité, mais la relation qui se crée entre deux personnes. Il se crée un lien entre ces deux personnes ou ces deux points. Cet acte pose la conscience entre les deux points et sur les deux points eux-mêmes. Nous créons ainsi une force que le prana et l'univers utilisent et qui peut ensuite circuler et aller partout dans l'univers afin de poser cette conscience. Si nous prenons conscience de ce mécanisme, chaque fois que nous nous adressons à quelqu'un ou à un objet, cela permet de transformer le prana. Ces notions sont nouvelles, mais elles permettent de préfigurer ce que sera la conscience et l'énergétique de demain pour travailler sur le prana. Les anges commencent à nous parler de l'énergie du prana et nous amènent de nouvelles notions afin que nous comprenions ce que véhicule le prana. L'ange Sealiar est très proche de ce domaine par son énergie soleil, il est particulièrement en phase avec celle-ci. L'ange Sealiar prépare les chefs, ceux qui ont la faculté de gouverner, de gérer et d'aider les autres. Le leader trouve sa place non pas pour lui-même, mais pour servir les autres. Comme la force du soleil,
Il sert les autres sans compter, sans juger, dans l'amour inconditionnel. Ainsi, il les aide à trouver leurs limites et à accélérer leur évolution. Il leur montre la route par la force de son exemple, non pas en leur imposant un enseignement, mais en partageant avec eux une expérience similaire qu'il a déjà intégrée et qu'il peut alors leur transmettre. Il les guide dans ce qu'ils ont à faire et à mettre en place pour les autres. Le dirigeant est celui qui incarne le pouvoir venant de Dieu. Il a naturellement tout pouvoir car il a intégré l'énergie du pouvoir. L'ange Séaliar nous montre également là où la notion de pouvoir a été mal intégrée et où il y a manipulation. Il nous amène à exprimer le pouvoir intérieur comme étant le reflet du pouvoir de Dieu. Ce n'est pas pour cela que nous devons nous arrêter de travailler, car plus nous gagnons en lumière et plus nous nous rapprochons de Dieu. Plus nous sommes proches de lui et plus nous devons abandonner notre ego et la volonté de notre personnalité. Ainsi nous agissons mieux, nous gérons mieux et meilleurs sont nos conseils. La lumière n'est jamais acquise tant que l'unité n'a pas été faite. Cela n'est pas le moindre des aspects que l'ange Séaliar nous demande de travailler. Quitter la dualité masculine et féminine pour tendre seulement vers le but à atteindre, l'unité. L'ange Séaliar nous fait travailler sur la notion d'autorité et nous invite à accepter l'autorité de nos instructeurs, l'autorité de notre Dieu. Mais nul ne sait qui est le plus proche de Dieu. Alors il nous fait travailler sur l'intégration de l'humilité. Dieu est humble et il fait connaître cette qualité à tout dirigeant afin qu'il gouverne avec sagesse et sans orgueil. L'ange Séaliar, en même temps qu'une grande lumière de rayonnement, apporte une grande force vitale, aussi bien physique que morale, et la force de gouverner pleinement en toute conscience et lumière. L'ange Séaliar montre à chacun que face à nos imperfections, nous avons toujours un miroir de nous-mêmes qui se présente à nous pour nous les dévoiler. Ce miroir nous montre là où nous devons placer notre lumière. Il nous permet de mettre nos imperfections en conscience afin de les transformer et de les assouplir. L'ange Séaliar nous dit que pour aider et diriger les autres, il n'existe qu'une voie, la voie de l'amour du service. Aimer servir les autres au nom de son souverain suprême, Dieu. Dieu nous dit que nous l'incarnons en symbolisant l'amour, la compassion de la mère alliée à l'autorité, la sagesse et la fermeté du Père. L'ange Séaliar nous explique également que la vie est au service de la vie et qu'en œuvrant pour la vie, nous sommes aussi au service de nous-mêmes. La vie sur cette planète a besoin de retrouver sa source et son pouvoir de régénération. Nous pouvons l'aider à retrouver son équilibre en la servant du mieux que nous pouvons. Par notre intermédiaire, la Terre peut puiser dans le Soleil les forces de régénération qui lui sont nécessaires. Nous devons devenir nous-mêmes un soleil, alchimiser son énergie à travers notre corps et la redonner à la terre. Nous pouvons donc être amenés à ressentir le besoin impérieux de mettre notre corps au soleil, et cela plus que nature. Nous pouvons alors parfois avoir le sentiment que nous perdons notre temps à lézarder au soleil,
il n'en est rien. Cela correspond à un pressant besoin de la terre qui nous demande de lui transmettre la force du soleil. L'ange 46, Ariel. Ariel révèle notre véritable personnalité et permet de la révéler. Il donne l'intuition et la force intérieure, aide à gagner, développe savoir-vivre, délicatesse et une grande sensibilité. L'ange Ariel est porteur d'une double révélation, la révélation de la lumière par le soleil et celle de l'amour par Vénus. Il éclaire la destinée de chacun. Sa lumière évocatrice fait découvrir toutes les beautés et les bontés de ce monde. Il nous fait découvrir les biens que nous possédons déjà et ce dont nous avons réellement besoin. Au fur et à mesure de nos besoins, il nous révèle et nous montre toutes les beautés, les richesses et les cadeaux qui viennent à nous. Tout nous est donné à partir du moment où nous leur laissons la place de se poser à côté de nous. Il nous révèle que la plus grande richesse que nous détenons est la puissance d'amour mise en évidence par notre lumière. Cette puissance que nous avons d'incarner l'amour est la puissance de le faire vivre en nous et de l'extérioriser. L'ange Ariel est porteur de la force de vie. Il nous donne l'amour qui alimente la chaîne de vie. À ce titre, les êtres qui sont liés à cet ange ont été, ou sont souvent, en état de refus de la vie. Ils ont, dans cette vie ou dans des vies précédentes, vécu le refus ou la destruction de la vie. L'ange Ariel nous permet alors de retrouver l'espace de la vie en nous connectant à la nature et à la terre et en nous apportant l'amour de nous-mêmes pour ce que nous avons fait. Par cette force de vie, il nous donne l'amour qui alimente notre force de vie, qui elle-même est nourrie par la lumière. Il nous donne la possibilité d'utiliser cette notion d'amour de façon juste. L'ange Ariel nous donne la lucidité et le discernement nécessaires pour bien employer cette puissance d'incarnation de l'amour afin qu'elle ne soit pas détournée de son sens originel à des fins personnelles. Il nous dit que l'amour est un don précieux qui se donne sans compter lorsque la relation est juste. Si elle ne l'est pas, nous entrons alors dans un marchandage. Je t'aime si tu m'aimes. Est-ce que tu m'aimes? Prouve-moi que tu m'aimes. Nous devons donner cet amour sans compter à ceux qui en ont réellement besoin et non à ceux qui l'utilisent pour manipuler. Il nous met en garde contre les tentations de manipulation de l'autre. La notion de manipulation est trop souvent liée à la notion d'amour. De nombreux êtres placés à un certain niveau manipulent les autres à leur convenance et au gré de leur fantaisie au nom de l'amour. L'ange Ariel nous dit « Apprenez à écouter les autres avec le cœur et non le mental. L'amour est la plus grande énergie de lumière que vous recevez. Vous êtes amour. Bénissez la terre de cet amour. » Il nous pousse à inonder l'autre et la terre de tout l'amour que nous portons, mais il nous indique le moment où nous devons nous retirer de certaines situations ou relations par amour. L'amour est alors toujours présent, mais sous une autre forme, même s'il est ferme. L'ange Ariel nous permet de faire la différence entre le cœur et le mental. L'amour ne s'écoute pas, mais se ressent. Il nous apprend que le discernement se situe toujours au niveau du cœur et non du mental. Il nous enseigne aussi la beauté de l'être qui aime,
Celui qui aime est toujours beau et ne cherche pas à plaire. L'amour pour certains est aussi synonyme de séduction. L'amour amène un certain charisme et les autres nous portent alors un profond respect. La séduction est une des facettes de notre être égotique et elle nous empêche d'entrer pleinement dans l'amour. L'être empli d'amour valorise toujours Dieu et son enseignement. L'amour ouvre toujours toutes les portes, dont notamment celle de l'union avec Dieu. L'ange Ariel met en évidence que l'application des lois de l'amour autour de nous s'effectue dans la matière et que la clé de la réalisation se trouve là, et seulement là. Plus nous nous activons en conscience dans la matière consciente, et plus nous sommes lumière. Nous sommes alors en réelle adéquation avec la vie, et celle-ci peut nous confier ses secrets et nous ouvrir la porte au monde subtil qui la compose. L'amour doit passer par les lois de l'incarnation et de la matière afin de trouver son ultime essence à l'intérieur de nous, la quintessence de l'amour. L'ange 47, Assaliar. Assaliar permet de prendre du recul pour comprendre les événements de sa vie et les transcender. Il développe la générosité et la droiture. Il donne plus de lucidité et de vision intérieure. L'ange Assaliar apporte la lumière qui s'incarne dans la connaissance. Il nous amène une ouverture sur les lois de la nature pour nous montrer que ces lois s'ouvrent aux lois de Dieu et aux lois des plans de lumière. La nature accepte de se transformer en même temps que se transforment les hommes. Jusqu'à présent, nous avions vu que c'était l'homme qui, par son travail sur lui-même, transformait la nature environnante. Il nous était montré le pouvoir créateur de l'homme face à la nature. L'ange Assaliar nous montre que la nature se transforme aussi elle-même, qu'elle possède également une conscience et qu'elle accepte de se transformer en même temps que son moteur, l'homme, se transforme. Il nous montre que la magie n'est pas du seul fait de l'homme, mais de celui de toute conscience. Il nous fait découvrir cette conscience de la nature et nous montre que nous pouvons trouver d'autres formes de vie, d'autres concepts dans cette nature et qu'elle peut devenir notre enseignante comme elle l'a toujours été, mais au vu d'une lumière et de connaissances nouvelles. La nature renaît et grandit. L'ange Assaliar nous explique que nous aussi nous grandissons en aidant ainsi à faire grandir la nature. Mais il nous montre qu'en même temps que la nature prend conscience d'elle-même, elle grandit à son tour et elle nous apprend à nous aussi à grandir. L'éternel échange est en place. Nous retrouvons ainsi le contact avec les êtres de la nature et elle nous apprend à retrouver l'histoire de la matière, l'histoire de la conception de la matière et de la vie à son niveau de conscience. Comme toujours, nous ne détenons pas toutes les clés et la nature détient elle aussi des clés. Aller vers elle nous permet de les découvrir. L'ange Assaliar nous montre comment communiquer avec la nature pour nous amener une connaissance plus approfondie et plus historique de la matière, connaissance des cycles de la Terre, de ses renouvellements, des différents règnes qu'elle a vécus, des différentes civilisations qu'elle a reçues et des cycles de transformation et d'éveil de la matière. L'ange Assaliar
attire notre attention sur la conscience qui nous environne et qui se trouve partout. Cette conscience qui se trouve dans le moindre objet de notre environnement est la conscience de la Terre qui est présente dans tout ce que nous voyons, mais aussi dans l'invisible de notre planète. Grâce au travail de spiritualisation de notre corps et de la matière que nous accomplissons, nous permettons à la conscience des plans de lumière de rejoindre la conscience de la Terre et ainsi de mettre en place la conscience du tout. Nous ne sommes pas les seuls à faire ce travail. Les maîtres de Shambhala, les maîtres de la Terre, les anges aussi font cette liaison avec la conscience des plans de lumière afin de poser l'énergie de l'unité. L'ange Asaliar nous apporte également la sagesse par une connexion avec un profond ressenti intérieur. Il nous donne la faculté de ressentir l'autre, de lire dans son cœur et ainsi de deviner ses aspirations. Il amène cette ouverture du cœur qui introduit la sagesse divine et permet de transmettre de cœur à cœur. La voix du cœur est toujours comprise par l'autre, même si celle-ci énonce des vérités parfois difficiles à entendre et transmet les pensées et les élans de sagesse et d'amour. L'ange Asaliar touche les êtres qui ont besoin de recevoir une vérité céleste afin de les aider à s'élever de leur quotidien et ainsi les ouvrir à cette voie de la sagesse. Il élève chacun et nous permet de trouver une autre vérité que la nôtre, celle de Dieu face aux hommes, la vérité de Dieu face aux vérités des hommes. Il nous apporte donc un regard de relativité sur ce que nous croyons être la vérité. Il nous permet de comprendre que chacun a sa vérité et qu'elle est juste pour chacun d'entre nous, mais que la vérité est tout autre et que nous ne la connaîtrons que le jour où nous aurons totalement intégré Dieu en nous. L'ange Asaliar pousse chacun à retrouver son propre espace de sagesse et à contempler le visage de Dieu et la vie en nous. La conscience de Dieu nous apparaît alors sous forme de vision destinée à nous éclairer. Il transmet la lumière qui s'incarne dans la connaissance. Il amène l'ouverture des lois de Dieu aux lois de la nature. Il permet ainsi aux hommes de se transformer et de comprendre les lois de Dieu. L'ange Asaliar apporte la communication avec les coquillages. Cette énergie nous permet de retrouver les mémoires de la Terre et nous apporte la connaissance des grands cycles de transformation de la planète. L'ange 48, Mihaël. Ange du couple et de la famille, Mihaël permet la réconciliation au sein d'un foyer. Il est l'essence d'amour et d'harmonie. Il donne la facilité d'avoir des enfants. Mihaël aide à débloquer une situation stérile. L'ange Mihaël est un puissant symbole de vie puisqu'à lui seul, il symbolise le père et la mère. Il accompagne l'énergie du couple, le couple qui féconde et qui donne la vie. Il aide à trouver l'union, le trait d'union entre les êtres. Il permet que chacun rencontre son alter ego ou que tout être rencontre la personne dont il a besoin pour que l'union des deux, ou de plusieurs, amène une fécondité, la vie, un potentiel de construction ou de fructification d'un capital, quel qu'il soit. L'ange Mihaël, par sa force d'intuition et l'énergie du soleil qui le dirige, aide chacun à trouver son chemin, particulièrement au moment de certains passages, lorsque la lumière intérieure manque.
Il nous aide à allier la lumière à l'intuition et à nous reconnecter à cette lumière en nous amenant la paix, la lumière et l'amour. Il nous guide et nous dit « Tu t'es trompé pour un temps. Reprends confiance en toi et retrouve la paix de l'âme. Je t'accompagne et tout te sera redonné. » Ainsi, grâce à lui, nous sortons de cette situation de passage. La recherche de l'équilibre de la vie est marquée par la mise en place de l'équilibre de deux polarités masculines et féminines. L'ange Michael nous demande d'être en phase avec cet équilibre pour engendrer la vie et pour faire vivre l'expérience de l'amour, l'intégralité sous toutes ses formes. Il nous dit que l'expérience commence par l'expérience d'amour avec ceux qui nous sont proches, le père, la mère, le mari, le fils, la fille. Ces expériences sont des points d'appui et d'ancrage pour trouver l'amour global, c'est-à-dire toutes les facettes de l'amour. L'union du couple est maintenant intégrée, amenant ainsi la force de l'action de la lumière du Père vers l'incarnation de l'amour de la Mère. L'ange Michael représente la lumière du soleil qui prend la forme de la mer pour amener la paix sur terre et en nous-mêmes. Il nous demande, en intégrant la lumière et en la canalisant, de la matérialiser sous la forme de la mer que nous avons intégrée en nous. Il nous parle de l'expérience du Père et de la Mère et nous dit que le Père, le Soleil, permet à la Mère, la Terre, de prendre sa place et de rayonner sa lumière et ainsi d'incarner l'amour. Nous passons donc par lui, par l'expérience du couple, du Père et de la Mère, par l'expérience de Dieu le Père et de la Terre-Mère en nous. L'ange Michael aide tous ceux qui sont dans la pénombre et toutes les âmes perdues ou errantes, ainsi que celles qui sont bloquées entre deux mondes. Il les aide à retrouver la lumière en eux. Il leur permet de retrouver où est leur réelle place dans le cheminement de l'amour. Il chasse toute peur et ramène la confiance, la paix et la foi avec beaucoup de tendresse et de douceur. L'énergie de l'ange Michael permet également d'intégrer dans l'équilibre l'énergie de la sexualité, de trouver l'harmonie des deux polarités en soi afin d'établir l'équilibre dans le rapport de l'autre, dans l'acte sexuel. Le désir permet d'engendrer la vie et de vivre l'expérience de l'amour dans son intégralité, donnant ainsi accès à tous les niveaux de l'amour. Toute personne qui fait l'expérience de l'amour vit l'expérience globale de l'amour. À elle de découvrir toutes les facettes de cet amour. L'ange Michael ramène la paix au sein de toute famille et permet de voir au-delà des faits, des actes et des paroles. Il permet de ressentir et de voir les êtres au plus profond d'eux-mêmes, avec leurs difficultés, mais aussi leurs qualités.